Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalang Sri Gurun Vaishnava. Troisième chapitre. Le service de dévotion pure. Une transformation du cœur. Shri Shukadev Goswami dit: Voilà donc que j'ai répondu à ce dont tu t'enquis auprès de moi, à savoir quel devoir incombe à l'homme d'intelligence, parvenu au seuil de la mort. Celui qui souhaite se fondre dans la radiance impersonnelle du Brahma-Jyoti doit vouer un culte au maître des Védas, Brahma, au Brihaspati, le prêtre au grand savoir. Celui qui aspire à la puissance sexuelle doit vouer un culte à Indra, le monarque des sphères édéniques. Celui qui désire de bons enfants doit dédier un culte aux Prajapatis, les illustres géniteurs, et pour le bonheur matériel, adorer Durga Devi, qui gouverne l'univers matériel. La force est obtenue par le culte rendu au feu, les richesses en adorant les Vasus, et la vaillance par le culte offert aux Rudras, les émanations de Shiva. Celui qui désire voir ses greniers pleins de céréales doit se consacrer à l'adoration d'Aditi. Mais c'est au fils de celle-ci que l'aspirant aux planètes édéniques vouera son adoration. Pour un royaume en ce monde, il faut adorer Vishwadeva. Pour une renommée universelle, le Deva Sadhya. Pour une longue vie, les Devas Ashvini Kumaras. Et pour une solide constitution physique, la terre. Celui qui aspire à une position sociale stable adore lui la ligne de l'horizon. Les traits physiques charmeurs s'obtiennent en consacrant un culte aux gracieux habitants de la planète Gandharva. Une bonne épouse en adorant les Apsaras et Urvashi, courtisanes du royaume édénique. Pour dominer autrui, il faut adorer Brahma, le maître de l'univers. Pour une renommée réelle, adorer Dieu, la personne suprême. Pour accumuler des richesses, le Deva Varuna. Pour l'érudition, Shiva. Et pour un bon ménage, la chaste épouse de ce dernier, la déesse Uma. Adorer Shri Vishnu, son dévot, donne de s'élever dans le savoir spirituel. Vouer un culte au Deva sauvegarde la descendance et assure le développement d'une dynastie. Celui qui désire régner sur un empire doit vouer un culte aux Manus. Pour remporter la victoire sur l'ennemi, il doit adorer les Asuras. Et pour jouir de plaisirs matériels, dédier un culte à la lune. Mais celui que n'habite aucun désir matériel doit, lui, adorer Dieu, la personne suprême. L'homme d'intelligence, qu'il soit rongé de désirs matériels, dénué de tout désir, ou qu'il aspire au salut, doit de tout son être adorer Dieu, le tout suprême et absolu. Tous ceux qui vouent un culte aux innombrables Devas ne pourront atteindre la plus haute des bénédictions, soit l'attrait spontané et indéfectible pour Dieu, la personne suprême, que par le seul contact avec son pur dévot. Le savoir transcendant lié au Seigneur suprême Hari aboutit à la disparition complète des vagues et tourbillons des gunas. Ce savoir est source de joie intérieure, car il est libre de tout attachement matériel. Il est purement spirituel et donc reconnu par les autorités en la matière. Qui donc saurait échapper à l'attrait qu'il exerce? Shonaka dit: Srila Shukadev Goswami, le fils de Vyasadev, était un sage doté d'une haute érudition, capable de s'exprimer d'une façon poétique,
quel fut l'objet des autres questions que lui posa Maharaj Parikshit, après avoir entendu toutes ces paroles. Ô sage Suta Goswami, nous t'en prions, veuille poursuivre tes explications, car nous avons tous soif d'entendre de tels récits. Par ailleurs, les bhaktas se doivent de s'entretenir des histoires qui appellent des échanges portant sur Sri Hari, le Seigneur. Depuis sa tendre enfance, Maharaj Parikshit, le petit-fils des Pandavas, était un grand dévot du Seigneur. Alors même qu'il jouait avec des figurines, il se plaisait à adorer Shri Krishna, en imitant le culte que sa famille offrait à la Murti. Shukadev Goswami, le fils de Vyasadev, resplendissait lui aussi de savoir spirituel et absolu, et il portait une grande dévotion à Shri Krishna, le fils de Vasudev. Ils durent certes s'entretenir de Shri Krishna, lui dont les grands philosophes chantent les gloires en compagnie d'illustres bhaktas. À chaque aurore et chaque crépuscule, le soleil écourte la durée de l'existence de tous les êtres, sauf de celui qui consacre tout son temps à s'entretenir du Seigneur, la source de toute heureuse fortune. Les arbres ne vivent-ils pas? Le soufflet du forgeron ne respire-t-il pas? Et de tous côtés ne voit-on pas les bêtes manger et émettre leurs semences? Les hommes, pareils aux chiens, aux porcs, aux chameaux et aux ânes, chantent les louanges d'êtres qui jamais n'écoutent le récit des divertissements spirituels et absolus de Shri Krishna, celui qui nous libère de tous les maux, celui qui n'a jamais entendu le récit des exploits et prouesses de Dieu, et qui n'a jamais chanté à haute voix les hymnes qui honorent le Seigneur, et dit posséder des oreilles semblables aux trous de la tête d'un serpent, et sa langue ne vaut guère mieux que celle des grenouilles. La tête, fût-elle coiffée d'un turban de soie, n'est qu'un fardeau pesant si elle ne s'incline pas devant Dieu, la personne suprême, celui qui confère la libération, Mukti. Et les mains seraient-elles ornées de bracelets d'or scintillants, rappellent celles d'un cadavre, si elles ne sont pas mises au service de Hari, le Seigneur. L'œil qui jamais ne contemple les diverses représentations de Vishnu, la personne suprême, soit son nom, sa forme, ses attributs, est comparable à celui qui orne une plume de paon. Et les jambes qui ne se dirigent jamais vers les saints pèlerinages, où l'on a souvenir du Seigneur, sont-elles des troncs d'arbres. Celui dont la tête n'a jamais été bénie par la poussière des pieds du pur dévot du Seigneur est certes un cadavre. Et celui qui n'a jamais connu le parfum des feuilles de Tulasi, offertes aux pieds pareils au lotus du Seigneur, bien qu'il respire, est lui aussi un cadavre. Après s'être absorbé dans le chant du saint nom du Seigneur, celui dont les poils se sont dressés et les larmes ont jailli sous l'effet de l'extase, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, on le dit avoir un cœur bardé d'acier. Ô Suta Goswami, tes paroles sont un baume pour le mental. Aussi te prions-nous de bien vouloir nous enseigner ces choses, telles qu'elles furent énoncées par Shukadev Goswami, le grand dévot du Seigneur, maître dans le savoir spirituel, à Maharaj Parikshit qui s'en enquit auprès de lui. Ainsi s'achève le 3e chapitre du 2e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Le service de dévotion pure, une transformation du cœur ».